Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Je suis super contente d'accueillir Christine Beausoleil, directrice géologie chez Innovexplo. Alors, Christine, on se rencontre enfin après tous ces essais-là de faire l'entrevue. Bienvenue au podcast minier. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir. On va essayer de mettre ça le plus convivial possible. Aucun stress, aucun stress. On a la chance de se côtoyer, Christine. Nous, on est Rouillé, l'agence communication marketing d'Innovexplo. Fait qu'on a eu la chance de se côtoyer à ce niveau-là. Puis depuis peu, on siège toutes les deux sur le chapitre que j'ai parti en Abitibi de Women in Mining. Fait que merci énormément d'avoir accepté aussi de siéger sur ce comité-là. Fait que là, je me disais, je vois mes questions, là, mais sérieux, je vais commencer avec cette question-là. Pourquoi tu as décidé de joindre justement le chapitre Women in Mining Abitibi? La cause m'intéresse. Là. C'est sûr que j'ai un petit peu de vécu dans les mines. J'ai passé par les mines. J'ai eu des belles expériences, mais j'ai aussi des petits accros. Quand tu n'es pas beaucoup de filles, tu n'oses pas prendre autant de place que tu t'en prendrais naturellement. Tu te retiens un peu, mais au bout du compte, tu te rends compte que la place est là. Les gens sont bien contents de nous écouter, mais c'est d'essayer de partager cette expérience-là, puis peut-être que pour pas que le milieu ou que la filière fasse peur aux plus jeunes ou aux futures travailleuses des opérations, pas juste le point de vue technique, là, mais de l'ensemble d'une mine. Là, c'est intimidant parfois, mais je pense qu'un coup rendu là, il y a une fraternité quand même là, avec nos collègues. Mais c'est juste aussi de montrer qu'il y a plus que le travail de mineur. Il n'y a pas juste dans l'industrie minière, il y a beaucoup, beaucoup d'autres postes. C'est pas juste la personne qui est sous terre avec la drill ou avec les manipules les scoops puis les gros équipements. Il y a beaucoup d'autres aussi emplois et tout relié. Puis je pense qu'il faut juste promouvoir un peu plus que c'est pas inaccessible. Absolument. Puis toi, dans ta carrière, Christine, tu es allée aux études. Puis à quel moment que tu t'es dit, moi, je vais aller travailler dans l'industrie minière? C'est quand est-ce que c'est ça qui t'a allumé, là? Moi, je suis quand même native de l'Abitibi, mais du côté Amos. Fait que donc, Amos, on est plus du point de vue agriculture, mais j'avais un oncle qui travaillait dans les mines, puis c'est plus le côté science extérieure, la géologie, fait que j'ai été faire une visite avec lui, il m'a amené faire un quart de chiffre, un quart de travail avec lui. Puis là, ça a vraiment fait, ouais, ouais. Là, je suis dans la zone, je suis dans la zone minéralisée, j'en ai en haut de la tête, j'en ai partout. Puis là, ça a fait, moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment. Avec quel âge quand ça s'est arrivé? Mais ça, j'avais 20 ans. Là. J'étais anti-cégep, je suis en train de décider où c'est que je m'en allais à l'université. J'avais fait le cours de géologie au Cégep de Rouen parce que Cégep de Rouen, il y a la technologie minérale, mais il y avait le cours de sciences, géologie qu'on pouvait prendre qui était ouvert pour le DEC en sciences. Là, ça m'avait chicoté, mais je trouvais pas le pourquoi que c'était si puis passionnant j'entendais les géologues d'exploration parler, mais ça m'allumait pas. Mais quand j'ai eu le pied dans la zone avec de l'or visible, ces murs, puis là, je fais OK, c'est ça. OK, c'est bon. Là, à ce moment-là, là, c'est sûr que là, on switch en géologie à l'université. Moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM, mais j'avais commencé en environnement biophysique parce que
j'étais pas sûre à 100%, je voulais 100% de géologie. Fait que c'était un bac par cumul de certificats qui fait un peu d'écologie, un peu d'environnement, un peu de géologie. Mais après la première session, j'ai tout fait mon transfert, puis 100% de géologie. À partir de là, c'est vraiment ça a parti, là, ça a décollé. Là, j'ai eu l'opportunité de switcher ici à Val-d'Or avec McWatters. Fait que ils m'ont donné la chance de toucher à la production, mais là, ça fait 6 ans, plus mon bac, ça fait 7 ans que je veux mettre les pieds dans une mine, puis que j'y arrive pas. Puis là, finalement, j'y arrive dans l'open pit, ici dans la fosse à Val-d'Or. Malheureusement, McWatters a fermé tout faillite. Mais là, c'est resté. Je dis, OK, faut que je retrouve cette espèce de je pense que c'est le côté, la rapidité, pas la rapidité, mais le côté exploitation, que on sait, le minerai il est là, on va le miner, cloud, il y a comme un processus assez rapide, c'est relativement rapide, je veux dire. Tandis que l'exploration, on émet des idées, faut trouver du financement. C'est long avant de pouvoir tester ton idée, mais quand tu es rendu dans une mine, tu fais ton forage, le gisement, c'est là, puis 3 mois plus tard, tu as les pieds dessus. C'est OK, il est là où je peux ajuster mon contact, mes choses, mon interprétation. Fait que c'est plus le côté comblé. Mon besoin est plus comblé par rapport à ça. Fait que suivant ça, ben là, après, ben j'ai toujours progressé en fonction de tout le temps avoir toujours, si possible, quelque chose qui est pas loin de la production ou pas loin des mines. Puis là, ça m'a apporté, c'est ça, plein d'endroits. Là. J'ai Novexplo après McWatters, fait un petit bond à Géant-Dormant. Je pense comme pas mal tous les géologues de l'Abitibi, on a tous passé à Géant-Dormant. Puis c'est ça, suivant ça, Extrata Matagami pour le gisement Persévérance. C'est encore là, c'est la proximité. Puis là, c'était vraiment plus ma vraie expérience sous terre, là, parce que ça n'a pas duré juste un mois ou ça fait que là, je rentrais comme géologue senior, t'es promu chef géologue, encore là, gestion, mais proximité tout le temps avec l'équipe des opérations. Tu as été aussi directrice, tu as été senior, chef, après ça directrice. Tu as quand même évolué assez rapidement dans ces années-là de poste. Oui, chez Goldcorp, oui. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de faire de stepper up tout le temps comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as été promue? Puis justement, on parlait tantôt qu'il y a moins de femmes dans un univers d'hommes. Est-ce que tu sens qu'il a fallu que tu mordes les dents? C'est pas une expression, ça, mais tu... Non! Non, mais c'est pas que je pense pas que j'étais naïve, mais ça a tout le temps été une espèce de surprise, ces promotions-là. C'est genre, Christine, telle personne vient de partir, c'est toi qu'on voit là, mais le poste est ouvert, j'appliquais pas parce que je pensais pas que j'étais rendue là. Puis c'est souvent non, mais moi je pense que les gens croient en moi, puis fait que j'ai eu des gens qui avaient confiance que j'allais réussir, puis que j'étais la bonne personne pour le poste, puis c'est tout le temps en fonction aussi du défi, OK, fait que là, en partant, s'il y a un problème, là, c'est sûr que pas le problème, mais l'objectif ou le truc ou le challenge de ce poste-là, c'est tel aspect. Mais là, c'est sûr que je suis plus branchée sur le challenge parce que là, il faut que je chante en résolution de problème. J'aime me creuser la tête. Fait que si j'ai un challenge, là, c'est sûr que tu viens de me piquer. Là, la curiosité, puis OK, ben je vais essayer moi, puis je vais aller chercher les gens pour m'aider. Mais ça a souvent été de l'externe. Moi, je me voyais pas là, puis c'est les gens qui ben oui, t'es rendu là, ouais,
Mais tu l'as quand même, puis je veux dire, Christine Beausoleil dans l'industrie minière est connue, t'as ta crédibilité, ça te suit vraiment, cette crédibilité-là, mais c'est toi qui l'as bâti, c'est toi avec ton expertise qui l'as bâti. Mais est-ce que tu sens que, tu sais, je reviens un peu avec ce qu'on discute quand on est autour de la table pour Women in Mining, ta crédibilité est à toi, mais est-ce que tu sens qu'elle a été difficile à acquérir dans un domaine plus masculin, cette crédibilité-là? Ben, c'est sûr qu'on développe, des trucs puis des petites phrases, là, tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, j'ai pas l'air d'avoir 50 ans, là. Même tu sais, j'avais 35 la première fois, fait que là, tout le monde, en partant, voit la jeune femme en avant qui va présenter son projet. Puis là, tu es en avant tes patrons qui descendent de Vancouver. Puis j'ai comme développé à plugger un peu mes phrases de oui, tu sais, en 96 à Bay James. Fait que là, ça replaçait un peu, ah ouais, elle travaillait déjà en 96, OK. Puis là, les gens, tu sais, tu punches des petites phrases comme ça juste pour dire, non, tu sais, je sais de quoi je parle, tu sais, j'ai pas eu mon texte écrit par quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, fait que tu développes ces petites affaires-là de plugger tes petites phrases pour que les gens constate, tu sais, OK, oui. OK, Tellement, tu mais dis ça, puis quand j'ai parti l'agence, il y a 12 ans, là, puis tu sais, mettons, tu fais un Google search, puis tu vas voir, là, c'était qui Manon Rouillé, il y a 12 ans, là. J'ai les cheveux comme toutes des bouclés, foncés, j'ai un collier de perles, j'étais habillée en tailleur bleu marin, puis là, je me disais, ils vont me prendre au sérieux, là. Quand j'arrive pitchée devant tous ces hommes-là, puis quand j'arrive avec mon idée ou mon plan, ben là, moi, je pensais que comment j'étais, mon physique allait vraiment plus influencer. Puis, je parlais avec Marjolaine Drouin, qui est aussi sur WIM avec nous autres. Puis, qu'est-ce qu'elle avait écrit dans un truc quand on a demandé? Elle disait, elle, là, qu'est-ce qu'elle voudrait dire aux jeunes femmes, là, c'est n'aie pas peur d'avoir des réactions de filles ou d'être proche de ton émotivité. Tu sais, on en parle souvent de ça. Être vrai, c'est ça qui est le plus important. Puis moi, aujourd'hui, qu'est-ce que Marjolaine a dit? Ben, c'est exactement ça. Je suis qui je suis, puis vous l'acceptez. Puis je me disais, toi, ça serait quoi ton conseil à ces jeunes femmes-là qui veulent entrer justement dans l'industrie minière? ben, tu sais, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec ce que Marjolaine donne comme cue. C'est clair que si on essaye de mettre des masques puis qu'on essaye de se déguiser en quelqu'un qu'on n'est pas nous autres, ça marchera pas, tu sais, parce que maintenant, tu vas faire un faux pas ou tu peux pas. Il faut que tu sois naturel, puis il faut que tu sais, puis les gens vont l'accepter. Puis je suis très bonne pour voir les pièges qui vont arriver. T'sais. Fait que moi, tu sais, fait que maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, non, mais si tu le dis pas autour de la table, peu importe qui est autour de la table, si tu le dis pas, ils savent pas, tu sais. Puis il faut que tu parles, tu sais. Puis au pire, il y a peut-être d'autres personnes qui ont pensé la même chose, mais qui n'ont pas osé le dire. Puis là, au début, tu penses, ben là, ils vont dire, bon, ben là, c'est sûr, c'est la fille, elle veut prendre toute la place, elle veut parler. Ben, tu sais, mais faut comme éteindre toutes ces petites voix-là. Puis non, moi, j'ai une job à faire. Mon travail, c'est tu sais, moi, je suis en géologie, tu sais, fait j'ai des risques par rapport à mon travail. Tu sais, souvent, nous, les risques en géologie, c'est pas des risques de vie comme en ingénierie ou de développer des... Mais on a un risque financier, tu sais, il y a des risques de se tromper, puis que... on travaille à quelque part puis qu'il n'y a, pas de minerai. C'est beaucoup de sous. T'sais. Fait que tous ces risques-là, mais des fois, il faut les dire. Puis il y a des fois, les gens, tu te rends compte aussi en avançant dans ta carrière, c'est pas vrai que tout le monde connaît toutes les facettes de l'autre département. Fait que de poser des questions puis de parler, mais tu sais, tout ça, c'est encore, faut passer par-dessus l'espèce de, tu sais, les petites voix qui vont faire, mais là, tu sais, là, ils vont dire qu'est-ce que j'ai l'air, C'est l'insécurité. C'est l'insécurité qui nous fait faire ça, là. Exact. Fait on se trouve des repères pour se rendre, mettons, tu sais, sécurité où on se dit comment qu'on devrait, tu sais, on est tout le temps en fonction
comment qu'on va, on va parler à telle personne, tel type de personnalité. Et au bout du compte, faut rester soi-même, puis c'est pas, je pense pas la plupart des, quand on parle que ce soit des gars, tout le monde ils veulent avoir ton opinion, sinon tu serais pas là. Puis il faut arrêter de penser qu'on est là juste parce que fallait qu'il y ait un ratio de femmes autour de la table, parce que c'est ça qu'on entend aussi des fois. Fait que là, ça brime encore un petit peu notre insécurité, ça vient rajouter une couche à notre insécurité, parce que là, peut-être qu'on est là juste parce qu'ils voulaient avoir un ratio de femmes autour de la table, tu sais. Puis là, mais ça ne l'est pas, tu sais. Puis, juste de parler, à un moment donné, tu te rends compte que les gens, ils apprécient ce que tu sais, ton poste, c'est toutes des fausses perceptions qu'on se bâtit, là, tu sais. Mais c'est sûr que je pense que malheureusement, il y a probablement des places que ça arrive encore, mais moi, j'ai pas eu à faire avec des choses drastiques, mettons, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, justement. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus de jeunes femmes à venir travailler dans l'industrie minière? Ben, moi, je pense beaucoup que c'est à la base, là, dans les écoles secondaires, cégep, pour que les gens sachent que cette option-là existe et que c'est une option réelle, c'est pas une option farfelue, c'est pas quelque chose qui est pas accessible. Aussi d'enlever l'espèce de critère que on a tous le même profil, les filles qui sont dans les mines, ça prend quelqu'un de fonceur, mais ça prend ça partout dans la vie, pas juste dans l'industrie minière, fait que c'est d'enlever ça, puis mais c'est vraiment de faire la promotion plus tôt, dans la carrière. C'est sûr que ça a changé un peu, mais on entend souvent, médecins, avocats, des grosses carrières, mais il y a plein d'autres choses qui vont aller chercher un peu les mêmes passions. C'est les gens, c'est plus la science. Il y a plein de travail autour. C'est pas nécessairement d'aller tenir une jackleg. Mais tu l'as dit au début, on voit beaucoup, qu'est-ce qu'on voit de l'industrie minière? C'est la machinerie lourde, le sous-terre, un gars dans sa chienne toute sale, veux pas, c'est peut-être que ça part de là aussi, l'image qu'on montre, parce qu'aujourd'hui, veux pas, la technologie va venir changer beaucoup. Une femme foreur, par exemple, on va pouvoir aller chercher plus de femmes parce qu'il va y avoir des foreuses autonomes. D'ailleurs, il y en a des femmes foreurs, mais veux pas, c'est quand même plus physique. Il y a quand même cet aspect-là qui demeure, mais tu peux aller travailler en relations publiques, tu fais en comme moi. Il y a plein de postes dans l'industrie minière qui ne veulent pas dire que c'est le poste non traditionnel, mais c'est peut-être cette image-là qu'on donne tout le temps de l'industrie. Il y a les entrepôts, il y a l'usine, il y a des postes, il y a le laboratoire, souvent, l'usine a un laboratoire, il y a plein de volets que, justement, je pense, c'est tout le temps l'image souterrain qu'on voit avec les lampes, la chienne, mais c'est pas... c'est une partie du travail, Oui, j'y vais sous terre, j'y allais sous terre là, quand je travaillais à la mine, mais moi, je fais pas la même job que les centaines d'autres personnes. Il y a beaucoup de métiers là, sous terre. Il y a pas... Fait que c'est un peu ça, d'essayer de changer un peu l'image que c'est pas juste ces jobs-là qu'il y a dans l'industrie minière. Puis il y a plein d'autres trucs autour, un peu, puis pour que justement, que les filles ne mettent pas tout de suite une croix sur l'industrie minière quand ils sont en secondaire 3, C'est là qu'il faut les accrocher aussi, justement, là, à partir de secondaire 3, avant qu'ils aient fait leur choix. Puis, en tout cas, je sais qu'avec Women in Mining Abitibi, c'est d'ailleurs ça qu'on veut travailler. C'est quoi ton poste, Christine, directrice géologie chez Innovexplo? Ça mange quoi en hiver, ce poste-là? Oui, donc, je suis Innovexplo. Le poste de direction, dans le fond, c'est je fais un peu de coordination des mandats, avec aussi relation un peu avec les clients.
quelques appels d'offres, etc. Mais je dirais que on est une petite compagnie, donc je fais aussi du technique. Là. Fait que de temps en temps, c'est moi qui vais être un peu agir comme chargé de projet sur certains mandats. Mais essentiellement, là, c'est vraiment d'essayer de supporter l'équipe, faire dans l'accomplissement des mandats, m'assurer qu'ils ont les bons outils, le bon environnement. Aussi, je vais aussi agir à titre de comme réviseur ou valider que les standards sont suivis. On travaille beaucoup avec la réglementation 4301. Donc, on s'assure que quand on émet une note, est-ce qu'on a bien rempli tous les critères ou si ça ne l'est pas, parce que le règlement 4301 aussi, c'est beaucoup d'interprétation. Fait qu'est-ce que selon les grandes lignes, on est correct avec le règlement ou là, c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte, parce qu'on peut pas, c'est pas noir ou blanc. Fait que, c'est beaucoup de oui, mais c'est correct parce que tu as fait telle chose, mais si tu t'arrêtes à la première ligne, tu fais « Oh mon Dieu, ça marche pas », mais il faut interpréter aussi. Fait que j'agis beaucoup en support comme ça, OK. avec révision des mandats. Je vais faire aussi, on appelle ça les dry runs, mais les présentations pré-client, mettons, ou de préparation préparatoire, etc. Fait qu'on va challenger l'équipe, avec des questions un peu. J'essaie de me mettre dans le pot du client, qu'est-ce qui va ressortir souvent. On essaye de penser un peu aux questions que les gens vont avoir. Puis la préparation de l'équipe aussi, beaucoup de formation. On essaye de donner des petits hints pour que tout le monde s'améliore aussi. Là. Il n'y a pas de secret. Là. On essaie que tout le groupe grandisse. Là. Fait qu'on on a aussi plusieurs géologues. On a des nouveaux, on a des gens qui viennent de graduer, on a des seniors, on a des experts. Toutes les expériences sont variées. Fait qu'on essaye de faire profiter l'expérience de tous et chacun à tous les niveaux. Là. Il n'y a pas une hiérarchie coulée dans le béton. Le but, c'est que nos techniciens... Il y a un flow, dans le fond. Il y a un flow. Nos techniciens, on a des techniciens avec beaucoup d'expérience. Eux aussi, ils ont quelque chose à montrer souvent à nos géologues. Là. Au début de ta carrière, ton rêve, c'était de travailler dans la minière. Aujourd'hui, tu t'es allé vers plus l'exploration. Ben, pas l'exploration, mais dans le fond, tu as steppé out de la minière pour aller travailler avec tous nous autres qui gravitons autour de la minière, qui sommes des fournisseurs. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'industrie minière. C'est une autre image aussi qu'il faut donner, là. Oui. Puis, c'est ça, la compagnie, comme on est en consultation, mais on a de la comptabilité, on a de l'administration, on a, un petit peu de ressources humaines, mais qu'on fait aussi, on prend un autre fournisseur parce qu'on est une petite boîte, fait qu'on prend pas, on a certains postes qu'on n'a pas à temps plein, mais on a besoin aussi de tous ces services-là aussi, puis c'est plus, là, dans le fond, on répond à un besoin vis-à-vis les minières directement, mais des fois, c'est un support sur le terrain, des fois, c'est de faire une étude indépendante ou des fois, c'est juste ils viennent d'acquérir un autre projet, puis là, ils n'ont pas d'équipe pour mettre dessus, puis on fait le travail, on est là, comme un peu leurs mains, puis eux ils partent avec le projet. Fait que, c'est plein de choses qu'on peut faire. Ça m'intrigue vraiment de savoir c'est qui. Fait que dis-moi, c'est qui comme dernière question, là, c'est qui ton modèle dans l'industrie minière? Qui tu regardes et tu te dis tu peux me mentionner, là, mais ça serait bizarre. Mais c'est sûr qu'au début, c'est sûr que j'ai des rôles féminins parce qu'en même temps, je fais comme mon Dieu, il y avait Tracy Armstrong qui m'a donné comme
ma place à McWater, j'étais en exploration, puis elle fait non, toi, tu t'en viens mine, tu as un profil d'exploitation. Ça m'a challengé, puis ça a comme réveillé plein de choses. Puis là, suivant ça, Maryse Bélanger, chez Goldcorp, maintenant, est rendue CEO de... je me souviens plus quelle compagnie, mais c'était comme, wow, une Québécoise qui est rendue VP service technique de Goldcorp qui maintenant a été achetée par Numa. C'est des choses qui faisaient, wow, mon Dieu, c'est possible. C'est pas juste, au début, tu te demandes, es-tu exceptionnelle, puis mais à travailler fort. C'est ça, exact. Elle avait le couteau d'un dent, puis elle s'est dit, moi, regarde, c'est là, je m'en vais, puis elle est arrivée, là. Oui, mettons proche de moi, j'ai mon amie d'université, Aline Côté, on peut-être les 100 coups, mais on était cool là, qu'à l'université, on s'est connus à l'université, puis on gravite encore en géologie, mais Aline est restée, elle est passée de Noranda, Extrata, Falcon, je sais pas, Falcon Ridge, mais rendue Glencore, mais Aline est rendue, le head Zinc Canada, là, fait que c'est Madame Zinc Canada. Mais encore là, c'est le travail, tu peux y arriver, il faut juste pas te mettre des barrières avant même d'avoir tenté. Je dis pas que c'est ça que je veux, moi, comme travail, mais c'est juste plus que ça démontre que ça va arriver si c'est pour arriver, mais à telle place ou tel poste, mais je vise pas un poste, c'est plus leur façon de travailler puis qui amènent leur expérience à la table, puis ça compte, ils se font pas mettre de côté parce que c'est des femmes. Ben non, exactement. Puis je pense que c'est important qu'on veuille le poste ou pas, c'est d'avoir des modèles puis de dire, regarde, moi, j'ai goût de travailler fort, puis regarde eux où est-ce qu'ils sont rendus, puis c'est inspirant. C'est important d'être inspiré, là. Oui. Pas. Ben moi, tu m'inspires. Hey, merci, Christine, pour l'entrevue. Ça n'a pas été trop difficile, finalement? Ah non, c'est pas super. Merci beaucoup, Christine, pour le 20e. C'est le 26e épisode aujourd'hui qu'on vient d'enregistrer, le lendemain de la défaite des Canadiens.